Aujourd'hui, frères et sœurs, nous lisons un passage de l'Épître aux Galates qui indique une nouvelle étape. Jusqu'ici, Paul s'était contenté d'opposer deux modes d'existence. D'une part, le mode d'existence qu'on pourrait appeler la loi, c'est-à-dire l'ensemble des préceptes qui avaient été donnés par Dieu à son peuple. Précisément, Paul va trouver cette admirable formule du pédagogue, c'est-à-dire c'est une sorte de préparation du peuple à un autre état, mais c'est un état d'obéissance, de soumission, et qui ne fait pas travailler, si je puis dire, l'ultime possibilité de la création humaine. C'est pas sous la grâce, c'est un statut d'obéissance à des préceptes, et donc c'est réglé d'avance. L'autre statut, nous l'avons vu, c'est la liberté. La liberté, à ce moment-là, ne fait pas appel à une référence à l'extérieur qui s'imposerait à nous, mais la liberté est un domaine dans lequel, d'une part, ça se passe à l'intérieur de l'homme, c'est-à-dire on est libre de l'intérieur de nous-mêmes et non pas obligé de suivre d'abord des préceptes extérieurs. Et ce jaillissement à l'intérieur de nous-mêmes va venir d'autre chose que nous. La loi nous est donnée de l'extérieur, la foi nous est donnée de l'intérieur. Et donc, notre manière d'être croyant n'est pas exactement la même chose que celle d'être fidèle de la loi. On connaît, hélas, et c'est pourtant cohérent, si je puis dire, on connaît certains membres du peuple juif qui obéissent aux préceptes de la loi sans pour autant être vraiment adhérents, j'allais dire, croyants, comme on dit habituellement dans le vocabulaire habituel, croyants de ces principes. On obéit à cela parce que c'est une constitution qu'on a reçue de nature. On est comme ça, on est juif, c'est-à-dire on obéit à la loi. Alors évidemment, si on en reste là, j'allais dire, le constat de Paul ne serait pas, disons, il serait déjà quand même assez étonnant. Pourquoi Dieu a-t-il voulu comme ça mettre en jeu deux modes d'être, n'est-ce pas, la foi et la loi? Pourquoi a-t-il voulu améliorer le principe de la loi pour donner la foi? Tout cela est évidemment assez difficile à comprendre. Et c'est là que Paul, au début de ce chapitre 4, commence par déterminer une nouvelle façon d'être comme correspondant à chacune de ces deux situations. Il explique que, en fait, dans une famille, si on regarde la construction d'une famille, et une famille, il faut la penser à la façon paulinienne, c'est-à-dire une famille avec un père de famille, avec des enfants et des esclaves. Les esclaves, eux, sont soumis, on peut dire vraiment, à une sorte de loi, c'est-à-dire c'est la loi du père qui impose ses comportements ou ses exigences, sa manière de goupiller la famille, qu'il impose aux esclaves. Et donc, ils fonctionnent selon la loi, si on peut dire. Mais les enfants, tant qu'ils sont enfants, et c'est ça où quand même, là, j'allais dire, l'imagination et la perspicacité de Saint Paul est tout à fait éblouissante, tant qu'ils sont enfants, ils fonctionnent comme des esclaves. C'est-à-dire qu'étant enfants, ils reçoivent les mêmes normes, les mêmes consignes que les esclaves.
Et si le père dit, bon ben, le gamin aujourd'hui, il va au jardin zoologique, eh bien, il va au jardin zoologique. Il obéit à son père. Il est dans une sorte de détermination, d'obéissance à une loi qui est la loi du père. Mais, et donc ça c'est valable aussi pour l'esclave. Et d'ailleurs, si on y pense, le fait que Paul évoque toujours le modèle du pédagogue, c'est pour dire qu'en réalité, le pédagogue, qui est un esclave, qui va apprendre à l'enfant les lettres, la grammaire, les calculs, etc., à écrire et à lire, eh bien, en réalité, c'est un esclave qui s'occupe d'un esclave, sous l'ordre du père. Mais, et c'est là que Paul l'explique, il dit, mais quand l'enfant parvient à la majorité, à ce moment-là, il n'est plus simplement un esclave comme avant. La preuve, c'est que quand il est à la majorité, il va pouvoir effectivement hériter du statut du père, qui est un homme libre. Alors que l'esclave peut être déjà à la majorité depuis des années, ça peut être un très vieil esclave, eh bien, il est obéissant toujours. Il n'a pas sa liberté, il n'est pas maître de lui. Et donc, la conclusion de saint Paul est claire. Il y a deux modes d'existence. Apparemment, ils sont dans la même famille, les Juifs, ceux qui vivent selon la loi, et les chrétiens qui ont adhéré au Christ et à la foi au Christ, et qui ont un statut, si je puis dire, de majorité. De telle sorte que ça pose la question, et c'est ça que Paul résout, il dit, mais le statut d'être libre ne nous vient pas de nous-mêmes. C'est là où la comparaison a nécessairement des limites. Pour nous, le statut de la majorité, ça vient du fait que le développement physique, spirituel, psychique de l'enfant a permis à ce moment-là d'avoir l'exercice plus libre de ses fonctions. Mais là, Paul court-circuite, si je puis dire, elle dit, c'est le don de l'Esprit Saint qui me rend capable de poser des actes parce que je suis arrivé à un statut de filiation, c'est-à-dire de plein usage de ma liberté. Et donc, nous sommes promus à un nouveau statut, et c'est pour ça qu'il explique ça à ces Galates, parce qu'ils n'ont pas compris ça. Les Galates, ils croient qu'il faut revenir à l'ancien statut, le statut d'esclave, pour faire toutes les prescriptions et tous les ordres. Mais ils ne voient pas, ces pauvres Galates, qu'en réalité, ils ne peuvent pas revenir à l'ancien statut d'esclave ou d'enfant non encore héritier, non encore ayant plein usage de leur liberté. Et c'est là où, effectivement, Paul fait de la filiation la clé de toute sa présentation de la différence entre juifs et païens. Ce n'est pas que les juifs ne soient pas fils. En fait, ils sont héritiers. Mais ils sont héritiers non passés à la majorité. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est là que tout se complique. C'est qu'en réalité, nous sommes tous héritiers. Et Paul ne niera jamais que les Juifs ont droit à l'héritage du royaume. Les dons de Dieu sont sans repentance. Si Dieu avait voulu des Juifs, c'était pour leur promettre un jour d'arriver à la plénitude de l'héritage. Simplement, actuellement, et c'est le drame que vit Paul, les Juifs ne veulent pas passer à cette nouvelle liberté, à ce nouveau statut de la liberté qui leur est donnée, qui pourrait leur être donnée ou qui leur est offert par l'Esprit Saint. Alors vous voyez, frères et sœurs, c'est assez complexe comme manière de faire pour Paul. Ce qu'il veut montrer absolument, c'est qu'il n'y a qu'un seul but, au fond, dans l'histoire du salut. C'est de faire de nous des fils. Il veut faire de nous des fils. Et alors c'est là qu'il explique comment peut-on vraiment devenir fils. On ne devient fils que par le Fils lui-même, celui qui est venu, qui s'est incarné, qui a vécu notre condition humaine et qui veut nous promouvoir par la grâce et le don de l'Esprit au même statut que lui, non pas comme lui qui est fils par nature, mais qui lui est fils qui nous dit que le Fils nous fait fils comme lui par adoption, non pas par nature mais par adoption. Et donc c'est là où ce nous
tout le problème. C'est-à-dire que Dieu n'a qu'une visée, c'est l'adoption, c'est la filiation. Mais cette filiation, elle est comme étouffée par le statut de la loi. Et c'est ça que Paul veut expliquer à ses Galates. Et il leur dit, mais vous vous rendez pas compte, vous-même, vous avez encore plus de facilité, puisque étant païen, vous n'étiez même pas promis à l'héritage. Dieu s'était pas engagé vis-à-vis de vous. Mais Dieu ayant voulu que tous soient fils dans le Fils, eh bien maintenant, vous-même, vous bénéficiez, j'allais dire, presque par usurpation. Au fond, les païens sont fils par usurpation. Usurpation qui est l'hyper-générosité du Christ qui donne son esprit à tous pour être fils. Alors comme vous le voyez, frères et sœurs, c'est évidemment un raisonnement qui ne va pas tout seul, mais c'est un raisonnement qui nous dit exactement le fond du problème, c'est-à-dire qu'est-ce que nous sommes, sinon des fils, et comment sommes-nous des fils? Par le Fils. Et c'est ça, pour Paul, qui est le critère absolu de notre nouvelle identité par le salut. Par le salut, c'est quoi? C'est le Fils qui se fait l'un d'entre nous pour nous faire comme lui, sur le mode adoptif, nous faire adopter. Et donc, juifs et païens, nous passons, c'est évidemment plus vrai pour les païens, on passe du statut de non-fils au statut de fils adoptif, alors que les Juifs, eux, qui avaient déjà un statut de fils parce que Israël était le lieu de naissance de la communauté humaine que Dieu voulait, eh bien, ils passent, les Juifs, d'une capacité d'être fils à l'actualisation de la filiation adulte, majeure et complètement maître de sa liberté. Eh bien, nous-mêmes, nous sommes des fils adoptifs au sens intégrés, j'allais dire par surcroît, dans l'alliance. Et c'est pour ça que Paul dira toujours la supériorité des Juifs sur les chrétiens, païens. Mais en même temps, c'est le même problème, c'est le même but qui est visé, c'est la filiation dans la liberté.